Ce podcast inclut du contenu créé ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Fundcast en français. Veuillez noter que cette analyse a été préparée à la date du 5 août 2025. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet précis, la fin de vie d'une société au Luxembourg. Plus spécifiquement, la liquidation volontaire, quand tout va bien, quand la société est solvable. On parle des SA, SARL, SCA. Notre but, c'est un peu de démystifier ce processus. On s'appuie pour ça sur des analyses d'experts assez récentes. Et il y a 3 points clés qui nous semblent importants à retenir dès maintenant. Premièrement, il n'y a pas une, mais 2 façons de faire cette liquidation volontaire. Une classique, disons, et une plus rapide. Deuxièmement, la loi de référence, c'est celle de 1915 sur les sociétés commerciales. Attention, c'est pas la même chose que la loi de 2023 sur l'insolvabilité. On parle bien de sociétés solvables. Et enfin, 3e point, le rôle du liquidateur. Il est vraiment central avec de grosses responsabilités. Bon, alors, entrons un peu dans le vif du sujet. Cette fameuse loi de 1915, pourquoi elle est toujours la pierre angulaire aujourd'hui ? Ce qui est assez fascinant, c'est sa stabilité. On saisit plus d'un siècle d'existence. Ça veut dire une jurisprudence très riche, très établie. Et ça, pour des investisseurs internationaux qui utilisent le Luxembourg, ça offre une prévisibilité juridique qui est vraiment essentielle. C'est une sécurité énorme, on sait où on va. D'accord, c'est clair. Avant d'aller plus loin dans les procédures, peut-être juste préciser les termes. Dissolution, liquidation et puis radiation RCS, le registre de commerce et des sociétés. C'est quoi l'ordre logique ? Oui, bonne idée. Alors, la dissolution, c'est vraiment l'acte 1. C'est la décision des actionnaires ou associés. On arrête. C'est juridique. Ensuite, la liquidation, c'est la phase opérationnelle. Le liquidateur prend la main, il vend ce qu'il y a à vendre, il paye les dettes. C'est le gros du travail. Et la radiation, c'est la fin administrative. On efface la société du registre RCS. Point important. Les responsabilités changent. Les dirigeants s'arrêtent à la dissolution et c'est le liquidateur qui prend le relais. Vous avez mentionné 2 voies tout à l'heure. Commençons par la classique, la liquidation standard. Comment ça marche en gros ? Est-ce que c'est pareil pour une SAE, une SARL, une SCA ? Oui, globalement, cette voie standard s'applique à ces 3 formes. Elle se fait en, 3 grandes étapes. Étape 1, il faut une assemblée générale extraordinaire, une AG, devant notaire. C'est là qu'on décide officiellement de dissoudre et qu'on nomme le liquidateur. Étape 2, le liquidateur fait son travail, vendre les actifs, payer les créanciers. Il prépare un rapport. Puis il y a une 2e AG, mais cette fois sans notaire, juste entre associés, pour nommer un commissaire. Lui, il va vérifier les comptes du liquidateur. Et 3e étape, le commissaire rend son rapport. Et là, dernière AG, toujours sans notaire, on approuve les rapports, on donne des charges, le fameux quitus au liquidateur et au commissaire. C'est aussi là qu'on décide comment partager ce qui reste après avoir tout payé, s'il reste quelque chose, c'est le boni de liquidation. On désigne qui garde les archives pour 5 ans, et hop, on clôture. Et cette clôture, elle est publiée au RESA, le recueil électronique des sociétés et associations. 5 ans pour les archives, ça m'amène à une notion que j'ai vue, la survie passive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ah, ça c'est un point très important. C'est une protection pour les créanciers, en fait. Même si la société est radiée, on considère qu'elle survit passivement pendant 5 ans. Pourquoi ? Pour permettre à un créancier qui aurait été oublié ou dont la dette n'était pas encore certaine au moment de la clôture, de quand même pouvoir réclamer son dû. La conséquence directe, c'est que le liquidateur a une pression énorme pour être absolument certain d'avoir identifié tous les passifs, même ceux qui sont juste potentiels, avant de distribuer l'argent aux actionnaires. Sinon, c'est sa responsabilité personnelle qui peut être engagée. Oui, c'est une sacrée responsabilité. Alors, parlons de l'autre option, la voie simplifiée. C'est possible pour qui et comment ? Alors ça, c'est l'article 1101 de la loi de 1915. Mais attention, c'est très strict. Uniquement pour les sociétés avec un seul associé ou actionnaire. Pas 2, un seul. On appelle ça la dissolution-confusion. C'est beaucoup plus simple. Une seule étape chez le notaire. L'idée, c'est que tout l'actif et tout le passif de la société sont transférés d'un coup à cet associé unique. Il n'y a pas de liquidateur nommé. Donc, beaucoup plus rapide. Oui, très efficace, mais il y a un mais.
L'associé unique hérite de tout, y compris de toutes les dettes, même celles qu'on ne connaissait pas forcément. Il devient personnellement responsable. Et pour cette voie express, il faut des sésames avant d'aller chez le notaire, n'est-ce pas? Des certificats. Absolument, c'est même une condition sine qua non. On parle souvent de la trinité des certificats. Il en faut 3 à obtenir avant l'acte notarié. Un de l'administration des contributions directes, l'ACD, un de l'administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, l'AED, et un du Centre commun de la sécurité sociale, le CCSS. Ces certificats, ils sont valables 3 mois et ils prouvent que la société est bien en règle avec le fisc et la Sécu. C'est une garantie importante avant de faire la confusion. Passons aux aspects pratiques. Délai, coût, ça donne quoi pour ces 2 voies? Alors, pour la liquidation standard, c'est très variable. Ça peut prendre quelques mois si tout est simple, net, mais ça peut aussi s'étaler sur plusieurs années si, par exemple, il y a des actifs compliqués à vendre ou des litiges en cours. La dissolution simplifiée, elle, est bien plus rapide. Le plus long, en général, c'est d'obtenir les fameux 3 certificats. Ça peut prendre quelques semaines, parfois quelques mois. Mais une fois qu'on les a, l'acte chez le notaire, c'est quasiment immédiat. Et les coûts? Il y a les frais qu'on ne peut pas éviter. Le notaire, qui a un barème officiel. Les frais de dépôt au LBR. Le Luxembourg Business Registers. Pour une radiation de SAS ou SARL, c'est de l'ordre de 106 € hors taxe, quelque chose comme ça. Et puis, il y a les frais variables. Ça se négocie. Typiquement, les honoraires du liquidateur, dans la voie standard. Ça dépendra de la complexité, du temps passé, du risque qu'il prend. On peut aussi avoir besoin de conseils juridiques, parfois d'un audit. Mais bon, l'idée, c'est que ces coûts permettent d'avoir une clôture propre et de limiter les risques futurs. Un petit mot sur l'actualité légale. On a entendu parler de nouvelles lois en 2022 et 2023. Est-ce qu'elles changent quelque chose pour notre sujet, la liquidation volontaire d'une société solvable? C'est une bonne question, car il y a eu du mouvement. La loi 2022 sur la dissolution administrative, c'est un outil pour l'État, pour le parquet en fait, pour nettoyer le registre des sociétés coquilles vides ou inactives. Ce n'est pas une démarche volontaire de l'entreprise. La loi 2023 sur l'insolvabilité, elle, modernise beaucoup de choses, surtout pour aider les entreprises en difficulté avant la faillite. Mais, et c'est le point clé, elle ne touche pas aux règles de la liquidation volontaire des sociétés solvables. Pour ça, on reste sur la loi de 1915. Par contre, il y a un projet de loi important à suivre, le 8286, sur la réforme du droit comptable. Ça pourrait avoir des impacts à terme, mais c'est encore en discussion. Donc, si on résume, les avantages spécifiques du Luxembourg pour ce genre d'opération, ce serait quoi? Je dirais 1. La prévisibilité, grâce à cette vieille loi de 1915 et toute sa jurisprudence. 2. La flexibilité, avec ses 2 voies, standard ou simplifiées. 3. L'écosystème. Il y a beaucoup de professionnels très compétents ici. 4. L'intégrité du processus, avec des garde-fous comme la trinité des certificats. Et 5. Une approche assez globale, je trouve, de la gestion du cycle de vie des entreprises. Parfait. Donc pour récapituler les points essentiels à garder en tête, il y a bien 2 chemins pour une liquidation volontaire solvable, la classique et la simplifiée par dissolution-confusion. La loi de 1915 reste la reine pour ça, et le liquidateur, c'est vraiment la personne clé pour assurer une fin de partie nette et sans bavure. Oui, exactement. Et peut-être juste une petite réflexion pour la route. Ce cadre légal, il est solide, on l'a vu. Mais le monde change vite, tout se digitalise. Comment est-ce que cette digitalisation et puis la future réforme comptable dont on parlait, comment tout ça va peut-être changer l'efficacité ou même les défis de ces clôtures demain? C'est une question intéressante, je trouve. Ce podcast inclut du contenu créé ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et à vous abonner. Le Luxembourg Phonecast, en version française.